Dans la dernière vidéo, je t'avais quitté sur la longue route entre Karijini et Broome. Près de 10 heures de route les séparent, ce qui nous a permis de passer par plein d'endroits plutôt stylés malgré le sale temps qui nous suivait sans cesse. Une fois arrivé sur Broome, il y a eu un changement radical de climat. Retrouver le soleil sous 30 degrés, ça n'a pas de prix. Le premier spot que l'on a visité a été le port de Broome, ainsi que la plage juste à côté, où on s'est un petit peu baladé, c'était vraiment cool. Ensuite, on a été au Gantheum Point, qui est un spot réputé pour des empreintes de dinosaures que tu peux voir là-bas. Au-delà de ça, le spot est vraiment incroyable. Entre l'eau turquoise as fuck et les parois rocheuses orangées, le contraste était vraiment magnifique. Si je t'ai pas montré les empreintes tout de suite, c'est tout simplement parce qu'on a failli les rater, alors qu'elles sont vraiment au tout début, juste après le chemin qui te mène à la plage. Vraiment, quand on les a vues, on était comme des gosses à la découverte de Jurassic Park. L'avant-dernier spot de la journée a été Coconuts Wells. C'est un lagoon qui était à sec quand on y est allé. Et c'est bien dommage car quand c'est la marée haute, tu peux vraiment te régaler ici. On a donc marché jusqu'à la plage la plus proche, où on s'est un peu posé avant d'aller admirer le coucher de soleil, le dernier spot de la journée. Ah, on dirait de la gelée. Bon, il a perdu une petite cote. Il doit aller à l'eau alors qu'il caille. Un mec dans l'eau. Ouais, il y a un mec là. Ou alors c'est un coco. Oh gars, elle est trop bonne! T'es trop content de t'avoir fait la côte, gros. Ah ouais, mec, c'est une dinguerie. Cable Beach est une plage très réputée pour son coucher de soleil et pour cause. Entre les 4x4 posés sur la plage, les couleurs uniques qui envahissent le ciel et les dromadaires qui passent pendant le coucher de soleil, c'est vraiment un endroit incroyable pour admirer le coucher de soleil. La nuit tombée, on a admiré un ciel étoilé de zinzin avant d'aller se coucher et être en forme pour le périple qui nous attendait les prochains jours.
Le deuxième jour a commencé par un spot que j'avais trouvé sur le compte Instagram de l'Australie et j'ai bien galéré à le trouver. Ça, c'est pas vraiment le spot que j'avais en tête, mais c'est une plage pas très loin du spot final et tu vois un peu dans quel milieu je t'emmène. Sur cette plage, on n'y restait qu'une dizaine de minutes avant de prendre le 16 à 5 et de rejoindre la fameuse plage de Red Sands Beach. Cette plage est juste magnifique. Le contraste entre sable rouge, eau turquoise et mangrove est juste fou. J'ai vraiment été heureux de trouver ce spot qu'on a failli abandonner plusieurs fois, mais je l'ai vu de mes propres yeux et ça n'a pas de prix. Ça fait un magnifique spot pour dire au revoir à la ville de Broome, où on a été passer un dernier pique-nique avant de commencer une très longue route. En partant de Broome, pour rejoindre la ville de Perth que tu connais déjà, il faut compter pas moins de 22 heures de voiture et plus de 2000 km. C'est la route dans laquelle je me suis lancé avec comme objectif la vente du 16 et le retour en France. L'objectif de base était de vendre le 4x4 à Broome, mais il y avait vraiment zéro touche. Je pense que c'est dû au fait qu'on était un peu dans une période creuse en termes d'arrivée, et surtout que Broome ne possède pas d'aéroport international, donc il y a peu de gens qui achètent leur voiture là-bas. Le trajet a duré plus de 3 jours à base de 7-8 heures de route par jour. J'ai donc pu kiffer une dernière longue route avec le 16, où j'ai traversé des rivières et vu des paysages incroyables une dernière fois avant le fameux retour en France. Je te cache pas que la vente du 16 a été un vrai déchirement pour moi. C'était vraiment mon bébé, je l'ai acheté à un Danois qui l'utilisait presque plus. Il était vide, pas du tout prêt à voyager, et je l'ai équipé au fur et à mesure des mois pour qu'il devienne cette véritable maison roulante. Près de 10 mois après la naissance du 16, le 30 juin 2023 est venue la passation officielle des clés à Alexis et Paul, 2 amis bretons qui vont profiter du 16 et le faire voyager un maximum, j'espère. Après l'avoir acheté à nu pour un prix de 5500 $, je l'ai revendu aménagé pour un prix total de 12 400 $. Le même jour a signé la fin de l'aventure australienne pour moi. Il était temps de faire les derniers achats avant d'aller à l'aéroport et continuer le périple jusque la ville de Lille. Mais d'abord, il a fallu faire une escale à Kuala Lumpur, reprendre un autre avion 2 heures après jusque Istanbul et 2 heures après, reprendre un autre avion en direction de Paris. Une fois arrivé à Paris, il a fallu aller à la gare prendre le train pour la gare Lille-Flandre, où pour faire durer la tradition, il pleuvait. Bon, toi tu vois ça des mois après, mais il faut savoir que personne n'était au courant de mon retour. J'ai fait croire à tout le monde que je rejoignais un pote dans le bush australien pour travailler en tant que bûcheron. J'ai donc fait la surprise à tout mon entourage proche, ce qui était des moments très émouvants pour moi qui avaient besoin de ces moments de retrouvailles depuis un bon bout de temps. Ouais, arrête tes conneries. Allô? Non. Bien le bonsoir. Mais non. Ça fait plaisir. Genre ça fait 1 heure qu'il est là. Ouais. Hello. Ça va ou ça va? Ça va et toi?
trop. J'ai passé un été du feu de Dieu en très bonne compagnie. Ça m'a vraiment fait du bien, tous ces moments partagés avec les gens que j'aime, histoire de bien profiter d'eux avant de repartir pour une prochaine aventure. Maintenant, il est temps de faire une conclusion de l'épopée australienne. Les paysages de ce pays sont juste époustouflants. Pendant 10 mois, j'ai vraiment pris des claques constantes et pourtant j'avais déjà visité une grande partie du pays. Les plages, les sorties 4x4 et par extension mon 16 national, les rencontres que j'ai faites là-bas, tout me manque, je te jure. Ce fut vraiment une expérience humaine unique et je te conseille vraiment de tenter l'expérience d'un PVT, peu importe le pays. Ce genre d'aventure change un homme pour de vrai. Personnellement, l'Australie m'a fait savoir quel homme je voulais être dans la vie de tous les jours. La good vibes australienne restera à jamais gravée en moi, peu importe la personne qui est en face de moi. Les Australiens peuvent être borderline sur certains points. Ils ont la culture du road trip, de l'accueil et de l'entraide qu'ils ont fini par me transmettre après plus de 16 mois vécus là-bas en totalité. Quant au PVT, il m'a fait réaliser que j'ai qu'une vie, qu'une jeunesse. Et si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc c'est le moment de voyager et de kiffer ma vie. Je trouve que c'est une magnifique transition pour finir cette saison 1 de C'est ça la vie. Et je t'assure que c'est pas la dernière. L'année 2024 sera la concrétisation de pas mal de projets pour moi et bien sûr que tu pourras suivre ça sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, des nouvelles vidéos vont pas tarder à arriver et ça s'annonce incroyable. Tu peux deviner le thème des prochaines vidéos en voyant le paysage autour de moi. Si en regardant cette vidéo tu arrives à la fin de la saison 1, ça veut dire que tu as regardé toute la saison et je tiens à te remercier, ça fait vraiment plaisir. Allez, si à l'ancien, j'espère que tu as kiffé cette saison 1 de C'est ça la vie. N'hésite pas à le dire en commentaire, n'hésite pas à dire où tu voudrais que la saison 2 se passe et surtout, n'oublie pas. C'est ça la vie d'ancien. J'aime bien m'entraîner solo. J'suis pas une pute comme la reine Aslo. Pas là pour jouer aux osselets. J'ai horreur de devoir me priver. Pas ton souci, pas besoin de t'en mêler. Aucun souci, je joue comme Hello. Elle est pas assez fermée les volets. J'espère les murs sont bien isolés. C'est pour ça je vais me ravitailler. Le plan est fait, je suis prêt à tailler. En Italie, j'pars chez le tailleur. J'suis occupé, rappelle-moi après. Il m'a appelé pour faire sa cover. C'est mon œuvre, j'avoue, je l'ai couvé. Je l'ai pas lâché, du coup je l'ai fait. C'est comme ça que je fais ma monnaie. J'suis toujours chaud quand il faut travailler. J'suis toujours là pour te pousser. J't'achèterai pas pour des poussis. Appelle-moi si t'as un souci. Tout est réglé et on est reparti. Ça y est, enfin on rentre dans la partie. Vous me dégoûtez avec vos parties. Ça y est, on sait, vous êtes des coquets. J'suis toujours du bon côté. J'veux pas d'un job à quota. Apprécier ma panna cotta. Tout en mettant de côté. Que là c'est sans un cocotier. J'fais pas ça pour vous provoquer. Profitez de mes jours d'été comme je le faisais d'antan.